Bonjour à tous et bienvenue dans Bengue, votre émission qui est une vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité prestigieux, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. On le reconnaît tout de suite avec son grand sourire et son saxophone. Et oui, c'est Manu Dibango qui est notre invité. Avant de le retrouver, voici son portrait. Manu Dibango, artiste de renommée internationale. Sa grande taille aurait fait de lui un basketteur, mais c'est dans la musique qu'on le retrouve avec son saxophone. Manu Dibango est en effet l'un des éminents saxophonistes de l'histoire. Son look crâne rasé et lunettes noires a fait des émules. Emmanuel Ndjoké Dibango, de son vrai nom, est né au Cameroun, d'un père Yabassi et d'une mère Douala. Arrivé en Occident en 1949, où il poursuivre ses études, Manu Dibango est rattrapé par sa passion qui n'est autre que la musique aux grandes dames de ses parents. Plusieurs albums à son actif, dont Soul Makossa, paru en 1972, qui a été plagié par Michael Jackson et Rihanna. De la musique à l'animation, il n'y a qu'un pas, dira-t-on, d'où sa présence à Africa numéro 1, ou le doyen, comme on l'appelle, co-anime avec Robert Brazza. Manu Dibango fait quasiment l'unanimité pour son charisme, sa sympathie et son talent. Néanmoins, certains lui réclament plus de soutien et surtout une œuvre matérielle portant son nom. Père de 3 enfants et plusieurs fois grand-père, ce septuagénaire est l'une des personnalités les plus respectées. Et l'on n'est pas près de se passer de son célèbre rire aux éclats. Yeah. Bonjour Manu Dibango. Bonjour ma belle. Bienvenue dans Bengue. Oui, on est en Bengueland. Alors, plusieurs pays africains célèbrent cette année Oui. le cinquantenaire de leur indépendance, Oui. y compris le Cameroun, votre pays natal. Oui, j'étais là en 60. Mais j'étais pas à Paris, j'étais à Bruxelles. D'accord. Moi, j'étais à la table ronde avec les Lumumba, les Tchombe, les Kalonji, tout ça, tu sais, Kabasele, indépendant, tcha-tcha. Voilà, moi j'étais là-bas alors que les choses se passaient ici. Ça se passait là-bas aussi d'ailleurs. Vous n'étiez pas au Cameroun en 1960? Non. Je suis allé au Cameroun quelques mois après par hasard parce que ça faisait déjà un bout de temps que j'étais ici. En fait, les indépendants m'ont trouvé là. Moi, je suis de la génération qui est arrivée ici en 49. Donc après, 4 ans après la guerre, quoi. Donc, Et quels souvenirs gardez-vous de cette époque? c'est au pluriel, les souvenirs. D'abord, le fait que le 7 août 60, j'étais à Abidjan pour la première indépendance de Côte d'Ivoire. J'ai connu Houphouët-Boigny quand il était ministre ici, parce qu'il y avait quand même des Africains qui étaient ministres ici à la 4e République. Il y avait lui, il y avait Senghor, des choses comme ça. Donc, moi, en tant qu'élève, j'ai connu... je fréquentais plutôt, mes amis à moi n'étaient pas spécialement camerounais, ils étaient plutôt ivoiriens. Je fréquentais beaucoup d'Ivoiriens, si bien que j'ai connu tout le milieu ivoirien à cette époque-là. C'est ce qui m'a fait partir en 60 à Abidjan. Et comme je travaillais déjà, en fait, j'étais professionnel, je jouais aux Anges Noirs à Bruxelles, chez Fonseca et tout ça. Et on avait un mois de congé. Donc quand j'avais encore 15 jours devant moi, j'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon pays natal. Je veux profiter que je suis à Abidjan pour aller au Cameroun. Je suis donc arrivé au Cameroun, j'étais au mois d'août, évidemment. Peut-être entre le 15 et le 20 août, je ne me rappelle plus. Mais ce dont je me souviens, c'est que mes parents, que je n'avais pas vus depuis une éternité, on était heureux. En même temps, il fallait rentrer à 18h parce qu'il y avait le couvre-feu. Il y avait la guerre civile au Cameroun, en même temps que l'indépendance. Voilà les souvenirs aigres-doux. On a recueilli plusieurs impressions qu'on va regarder tous ensemble. Et c'est le micro-trottoir. Et si je vous dis Manu Dibango, ça vous dit quelque chose? Oh, ça c'est le baobab de l'Afrique. Ah. De musique, oui, mais de nom, je sais pas trop ce qu'il a fait en dehors de la musique. Pas du tout. Et voilà. Oh, j'aime bien, vous savez, moi je ne fais pas de commentaires, j'aime ou je n'aime pas. Ouais. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire, j'écoute régulièrement. De nom, ouais.
Mais après, Manu Dibango. Ouais, j'ai déjà entendu parler. Oui, Et qu'est-ce que... mais j'écoute pas. Vous n'écoutez pas? Non, du tout, c'est pas mon style de musique, je suis désolée. D'accord. Voilà. Mais il paraît que c'est très bien. Manu Dibango, ça vous dit quelque chose? Ah oui, quand même. Et c'est mon ami personnel. Salut tonton, ça Ouais, va? mon gars, c'est vrai. Ami d'homme, mais tu es mon fils quand même. Vous ne connaissez pas Manu Dibango? Vous ne connaissez pas sa musique? Qu'est-ce que le personnage Non, mais vous, c'est quelqu'un vous dit? qui a déjà marqué la musique africaine dans le général et en particulier la musique camerounaise. Et puis c'est un homme qui a tiré vers le haut beaucoup de jeunes musiciens, surtout ici en Europe et en France. Il est africain, quoi. Il est entier et j'adore ça. Il n'est pas étriqué, donc voilà. Le jazz, il est connu pour sa musique, sa diversité, et puis le fait qu'il représente l'Afrique. Oh, il a une belle gueule, il a une bonne gueule, il a une très belle voix. En chantant et en parlant. Parce que j'ai rencontré lui. Ah, c'est de la musique qui est pleine d'énergie et qui est très positive. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Et c'est quelqu'un, je pense, qui est très positif. J'aime beaucoup. Ce qu'on peut retenir, musicalement, c'est bien. Il y a un travail musical qui est fait. Il y a un travail d'artiste en lui-même qui a été fait. Il y a réuni plusieurs artistes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Après, c'est en assemblant plein de petits bouts qu'on fait des grandes choses. Donc je veux dire, avec la techno, on fait pareil. C'est un très bon personnage et il joue de la bonne musique. Mais c'est vrai qu'actuellement, je ne connais pas son actualité. Là, tout de suite, je ne sais pas son actualité. Il passe à côté de chez moi, j'habite dans le 04. Je crois qu'il passe à Manosque, dans le Festi Jazz, la semaine prochaine d'ailleurs. Et de lui demander d'apporter un peu plus politiquement et dire du fond du cœur tout ce qu'il pense pour pouvoir élever le pays, le Cameroun, pas toujours être tributaire d'un pays du maître d'où nous sommes sortis. Mais est-ce que vous avez une de ces chansons que vous connaissez très bien et que vous pouvez peut-être nous Comme jouer ça, il faut donner, chanter oui. comme ça là. Ouais. Alors là, j'en ai aucune en tête, et puis là, vous me prenez au dépourvu. Soul Makossa, par exemple, Oui, qui a été une chanson internationale. Soul Makossa, Le fameux Mama Makossa, bon. Mais oui, j'en connais d'autres. Je ne peux pas là vous dire le titre et tout, mais oui. Et vous ne connaissez pas une de ces chansons qui s'appelle Soul Makossa qui a été reprise par Rihanna, Michael Jackson? Comme c'est ça, maman. Pour a cappella, est-ce que vous pouvez? Alors là, franchement, je ne peux pas chanter. Je suis désolé, si je pouvais le faire. Somaroba, Somaroba, Somaroba. Je vous remercie. Je jouais ça chez lui au Zaïre, il était même pas né, tu vois. C'est un très bon guitariste. Ah, d'accord. Ouais, c'est un des meilleurs guitaristes à l'heure actuelle ici dans ce pays. Il y a une question, moi c'est une question qui c'est un peu personnel parce que je comprends pas pourquoi, vous qui êtes un artiste de renommée internationale, il n'y a pas encore, je sais pas, un monument, une rue ou même un studio. Oui, en général, c'est à titre posthume, ça. Même une rue ou un studio, Manu Dibango, Cameroun. Ouais, enfin bon, ce ne sont pas des choses qu'on demande. Ça viendra en son temps si ça doit venir. Vous savez, ça c'est pas toujours... Mais ouais, le plus curieux, ça, ici en France, j'ai une maison de la culture qui porte mon nom. Ah, d'accord. Dans la Sarthe, à Saint-Calais, où j'ai grandi. Vous allez là, il y a une MJC, Manu Dibango. Donc, tout n'est pas perdu. Mais bon, d'abord, c'est pas à l'artiste de le demander. Oui, bien Deux, sûr, il faut que les gens soient dans une configuration de penser que tout ça. Alors donc, chaque chose en son temps. Ce serait bien que ça arrive. Si ça arrive, je serai content que je le vois. Oui, bien sûr. Si ça arrive après, je ne le verrai pas. Ben, j'ai au moins la chance d'avoir des petits-enfants, quoi. Donc, quelque chose leur arrivera peut-être un jour, j'en sais rien, moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on connaît Manu Dibango, toujours en train de sourire. On reconnaît Manu, mais je ne sais pas si on le connaît. Si. Quel est votre secret pour garder cette pêche? Ah, nous y voilà. Moi, je n'ai pas la pêche, j'ai la banane. Chacun son fruit. Mais la banane donne la pêche. Ah, d'accord. Voilà. Non, je ne sais pas, chacun son karma, en fait, dans la vie. Hein. Il faut voir...
n'y a pas de formule magique. Hein. Réellement, chacun son karma. La preuve, c'est que tu es Sagittaire, ou tu es Lion, ou tu es Cancer, ou tu es Vierge. Chacun son truc qui va avec ton truc, quoi, je suppose. Hein. Je suppose. Donc, il n'y a pas deux personnes. Pareil, même deux jumeaux, je ne sais pas, la nature est ainsi faite, quoi. Ce qui vous convient à vous ne me convient peut-être même pas à votre sœur. Oui. Hein? Oui, et pourtant vous êtes issus du même... Voilà, donc il n'y a pas de formule. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que vous puissiez construire un truc avec votre vie, parce que finalement, la vie elle-même étant ambiguë, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Hein, vous ne savez pas quand vous arrivez, vous ne savez pas quand vous partez. Et ça, c'est la réalité des choses. Alors bon, entre autres, c'est bien d'amasser les biens, et tout ça, de piquer. Mais quand vous partez comment? Avec? Tout seul. Donc, comment chanter les bois-lotines. Voilà, et que d'autres artistes ont chanté, et c'est la réalité des choses. Donc, mais pendant ce temps, que la vie soit ambiguë elle-même, parce que vous essayez de vous occuper le mieux possible, avec une certaine morale dedans, si morale il y a, mais bon, chacun a une éthique de vie. À un moment donné, comment vous allez vous comporter, surtout si vous avez la chance d'avoir un don pour un truc, c'est l'une des chances qu'on peut avoir dans la vie, parce que si vous êtes motivé pour un truc, vous acceptez plus facilement de souffrir, parce que vous avez un truc. Genre, vous pouvez ne pas manger 24 heures pendant 24 heures parce que vous êtes en train... Mais si vous êtes mouton dans la vie... vous êtes saisé, quoi. En tout cas, il ne faut pas être mouton. Il faut éviter. On a retenu la leçon. Nous allons conclure en beauté. Et comme la particularité de Mbengélésy, c'est toujours en langue maternelle. Oui. Je sais que vous avez deux langues, le Douala et le Yabassi. Ah, Yabassi, je ne sais pas parler Yabassi parce que je n'ai pas grandi. Mais oui, parce que ça fait partie... Quand je vous dis qu'on reconnaît les gens, on ne connaît pas les gens, je n'ai jamais été à Yabassi, moi, en fait. Je suis né, j'ai grandi à Douala et mon père ne m'a jamais amené à Yabassi. Ça ne veut pas dire que je renie le fait que mon père est d'origine Yabassi, mais comme je suis moitié-moitié, c'est plutôt la moitié de ma mère qui m'a élevé et tout ça. Donc, je parle forcément couramment Douala, français. Donc, un message en Douala, alors, à tous les téléspectateurs de Mbengue. Ouais, na soma motutana kekina aji bwam na ondera no sango na motuta keke ojomba na jeune paix na bem sima ndolo. Amour. Moi, j'ai tout entendu. Hein, mais c'est pour tous les autres téléspectateurs qui ne comprennent pas. Ah bah, ne sont dolo. Voilà. Amour pour tout le monde. Merci, Manu Dibango, d'avoir accepté notre invitation. Miss Mbengue, plaisir, hein, merci, et puis bravo l'équipe. Merci. Simbana tangadi wo ombusa tangana. Yesa wakosa. What am I well?
Denise Epotet, journaliste de profession depuis une vingtaine d'années. Née au Cameroun, Denise Epotet a débuté sa carrière à la CRTV, la Cameroun Radio and Television. Après une dizaine d'années de service au sein de la chaîne publique du Cameroun, Denise Epotet s'envole pour la France, rejoindre l'équipe de TV5 Monde, la chaîne française internationale. Outre son émission qu'elle présente intitulée « Et si vous me disiez toute la vérité », Denise Epotet est surtout la directrice régionale Afrique de TV5 Monde. Certains la qualifient de femme difficile, d'autres en revanche apprécient son professionnalisme, ce qui lui a valu plusieurs distinctions en Afrique et en Europe. Denise Epotet reste depuis un quart de siècle une journaliste emblématique. Il y a eu 2 petites reproches qu'on n'a pas enregistrées. On vous qualifie de femme difficile. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, mais difficile par rapport à quoi? Pas très accessible. Beaucoup de gens disent que c'est pas facile de vous aborder. Je n'ai pas de commentaire à faire, parce que j'en connais d'autres qui disent le contraire, mais c'est tout. Donc, pour moi, c'est sans commentaire. D'accord. Ça fait 30 ans que vous présentez, presque 30 ans. 28 ans, j'ai essayé de compter. 28 ans. J'ai commencé à la CRTV en 80. La CRTV a démarré en 85, mais avant 85, j'étais à la radio. Donc, au journal, ça fait depuis 85. Bonjour et bienvenue à « Et si vous me disiez toute la vérité », à journée spéciale, émission spéciale. Je vous propose aujourd'hui de quitter les sphères politiques et économiques pour parler de musique avec un auteur-compositeur qui a été révélé au public aux premières heures de l'indépendance. Ça fait 25 ans. 25 ans. Comme la CRTV. Voilà. Ouais, un quart de siècle. Voilà. Et vous avez reçu plusieurs distinctions ici en Europe et aussi en Afrique. La dernière, c'était au Burkina Faso, oui, par le ministre de la Communication. Vous avez été élevé au rang d'officier des arts et des lettres dans le domaine de la télévision. C'est de grands titres, des titres honorifiques. Que représentent pour vous ces distinctions? C'est flatteur, surtout quand ça ne vient pas de... Quand ces distinctions vous sont offertes vous sont remises, par des pays auxquels vous appartenez pas, parce que la première, ça a été le Sénégal. Pour moi qui suis camerounaise, donc c'était un honneur d'être décoré par le président Abdou Diouf. Ensuite, ça a été la France, donc c'est un honneur également, puisque je suis franco-camerounaise. Après, il y a eu le Cameroun, le Burkina Faso. Donc, ce sont autant et puis la Côte d'Ivoire récemment, après le Burkina Faso. Donc, pour moi, ça traduit le fait que dans ces pays-là, ils reconnaissent la journaliste et pas forcément la camerounaise. Et c'est ça qui est important. Donc, étant à TV5, pour moi, c'est une reconnaissance de ce que fait la chaîne pour le continent, parce que la chaîne a une dimension panafricaine. Même si à la tête du département Afrique, c'est une Camerounaise, mais c'est la dimension panafricaine de la chaîne qui est mise en avant. Quand la directrice Afrique de TV5 Monde reçoit des distinctions du Burkina, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la France, on salue à travers elle le travail de TV5. Le visage souriant, l'air timide, Sadio Bi est pourtant l'un des cerveaux de la mode. Basé à Paris, ce styliste et couturier a opté pour le métissage entre l'Afrique et l'Occident dans la réalisation de ses œuvres vestimentaires. Son atelier situé à l'ouest de la capitale française demeure la plaque tournante de ses créations et de ses fabrications. Il s'y affaire avec concentration. Ses expositions lors des festivals internationaux et ses collections présentées au défilé de mode suscitent l'attention d'un public masculin et féminin de toutes les couleurs et de tout âge. Bien que ce Guinéo-Sénégalais ait pu bénéficier à son enfance d'une expérience de son père couturier à Dakar, il a dû faire ses preuves pour s'adapter aux exigences du public vivant en Occident et par ricochet en France, où il est arrivé en 1990 pour rejoindre son géniteur. Ses prestations sont saluées par le grand public. Toutefois, certaines voix lui réclament d'autres produits tels que les accessoires. De Dakar à Paris, en passant par New York, Sadio Bi, le cool comme il aime à le dire, valorise les vêtements africains hors de ses frontières, en le métissant sans le dénaturer. Exercice d'équilibriste assez délicat pour cet Africain binational. C'est ici, dans le 10e arrondissement de Paris, que nous allons rencontrer Sadio Bi, qui nous entend, en plein travail, j'imagine.
Bonjour Sadio Bi. Bonjour Hortense, bienvenue. Merci de nous recevoir. Alors voilà, c'est ici votre c'est atelier. ici mon atelier. C'est là où je travaille sur place. D'accord. Et j'expose les vêtements. Oui. Il y a la table de coupe, table de repassage, machine surjeteuse. Tout le matériel est là pour réaliser les vêtements Sadio Bi. Et ce que vous portez, c'est votre création? Oui, c'est mes créations. Je fais aussi pour l'homme. Et là, c'était la collection d'hiver de cette année. Mon concept, c'est le métissage. C'est le tissu africain. Oui, ce que vous avez appelé mixtissage. Voilà, mixtissage. Oui, c'est quoi? C'est un mélange de tissus africains et européens, c'est ça? Oui, mais voilà, comme ici. Vous avez du velours, c'est une veste homme mélangée du raffia. C'est tissé à la main. C'est du raffia qui vient du Togo. D'accord. Et j'en fais des vestes, j'en fais des manteaux, vous avez des robes comme ça, c'est des robes d'hiver. Et c'est quelle matière précisément? La matière c'est mélangé du coton et du viscose. Et là, la garniture c'est en tissu africain. Monsieur Zoblazo, Frédéric Désiré Ewi de son vrai nom, est né il y a plus de 40 ans à Abidjan dans le Grand Bassam, d'où son pseudonyme le génie de Bassam. Artiste et très connu en Afrique, Mewe a déjà reçu de nombreuses récompenses au cours de sa carrière si riche. Normal, puisque c'est le fruit du dur labeur et de sa passion pour un métier, la musique. Ici au studio d'enregistrement, en compagnie de Dongui, l'ingénieur de son, Mewe exprime ses émotions en chanson, bien sûr. Marié et père de 3 enfants, Monsieur Zoblazo est actuellement l'une des figures incontournables de la musique africaine. Bonjour Mewe. Bonjour. Bienvenue dans Mbengue. Merci. Comment allez-vous? Ça va, un peu froid, mais ça va. Nous avons choisi de vous recevoir dans un décor naturel parce que semble-t-il vous aimez la nature. Oui, j'aime la nature, c'est sûr, mais pas n'importe quelle nature. J'aime les espaces verts, ouais, c'est ce qu'on voit et c'est pour ça que j'ai accepté aussi d'être là. J'ai dû me battre et c'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Mewe. Ah, Mewe, ça signifie? Mon chemin, my way. Ok, my way. Mewe. D'accord. Donc vous vous êtes entêté, vous avez décidé de faire la musique coûte que coûte. Voilà, parce que j'étais passionné pour ça. Je crois que je suis doué pour ce métier. J'ai jamais fait de conservatoire. J'ai jamais appris à jouer d'un instrument. Je suis un autodidacte, quoi. Et le Zoblazo, je l'ai créé à la faveur de la réalisation de mon premier album en 89. Donc le Zoblazo pour faire justement une synthèse des folklores du sud de la Côte d'Ivoire, parce que je suis du sud de la Côte d'Ivoire, donc dans un premier temps j'ai voulu que mon métissage culturel me ramène un peu à ma culture. Donc j'ai fait un brassage de toutes les tendances folkloriques du sud de la Côte d'Ivoire et cette sauce-là m'a permis, n'est-ce pas, de créer le Zoblazo. Est-ce que vous avez une idée de ce que les gens pensent de vous? Une idée, oui, une idée vague, mais en tant qu'être humain, je suis persuadé que je ne ferai jamais l'unanimité et ça me conforte dans ma position d'humain, sinon je serais un extraterrestre. Alors, vérification tout de suite avec le micro-trottoir. Vous connaissez Mewe? Pas du tout. Malheureusement, non. Ah oui, je le connais, mais ouais. C'est un très bon artiste, il chante très bien d'ailleurs. Bien sûr, je connais très bien Mewe.
Qu'est-ce que vous appréciez en lui? J'apprécie déjà sa musique parce que il met en valeur la culture africaine. Il a une belle voix et les chansons ont des très bons textes en tout cas. C'est un artiste merveilleux. Désolée mais mais non, je te connais pas. Quelles sont les musiques africaines que vous écoutez? Un petit peu de tout, mais du Koffi Olomide, Wenga Rasson, enfin tous ces trucs-là, quoi, toute la musique traditionnelle. Mais c'est vrai que je connais pas particulièrement la musique ivoirienne. Vous n'écoutez pas la musique africaine en Belgique? Si, certainement. En Belgique, on doit certainement écouter la musique africaine puisqu'on est attaché à l'Afrique avec le Congo, mais moi personnellement, je n'écoute pas. J'écoute beaucoup de coupé décalé, Monda Soukous, tous ces genres de choses, quoi. Vous connaissez Mewe? Non, pas du tout. Mais j'écoute la musique actuelle, coupé décalé, Zoblazo, Dombolo, Makossa, Bikosi, Benskin, toutes les musiques africaines en tout cas. J'aime bien, bon, on ne connaît pas trop le langage, mais bon, ça va, c'est un peu folklorique, il y a un peu plus, il y a un peu beaucoup d'instruments, beaucoup de percussions. Vous connaissez l'artiste Mewe? C'est un Ivoirien, non? Pas sorti de Fela ou Papa Wemba, pas grand-chose. Vous connaissez pas Mewe? Non, malheureusement, non. Voilà, et là, sa musique, elle est belle, c'est du Zoblazo, 100%, 200%, 300%. Bon, écoutez, il a fait des tas de choses pour l'Afrique et puis là, il a redonné à la femme africaine une certaine fierté d'avoir une grosse poitrine avec son fameux, je ne sais plus comment on appelle ça, Miss Lolo, voilà, c'est ça. On a essayé une de ses chansons? Oui, ma chérie, elle est Lolo. C'est quoi les Lolo? C'est les seins. C'est ceux qui ont des gros seins, donc voilà, il a chanté pour les femmes qui ont des poitrines vraiment larges, voilà. Oui, ma chérie, elle est Lolo, Lolo. Magadi, elle est Lolo. J'ai peur dans mes jeux de jambes, sur la rue Princesse, j'ai trafiqué tellement de go. Elle s'appelle Miss Lolo. Si tu l'as dit, son balcon, ton cœur fou bon. C'est inversé, ouah, j'ai surnommé ça Cynthia. Je suis Corofoni. Si vous aviez un message à lui transmettre, ce serait lequel? Ce serait on pense en toi et puis on espère que tu vas nous sortir un nouvel album, quoi. Je dis qu'il continue sur cette lancée. Je crois que c'est une vedette africaine qui aime le continent et qui fait des grandes choses pour le continent. Je dis du courage pour Mewe. Vous avez de nombreux fans et aussi ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, c'est ce que je viens de constater. Et ça confirme d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. Je dis, dans la musique africaine, le vrai problème, c'est le manque d'industrie. C'est le manque de personnes pour nous vendre. Alors, s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, c'est forcément parce que cette promotion-là est très mal faite. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les industriels autour de nous, le marketing autour de nous pour faire connaître nos artistes le plus loin possible. On n'a encore aucune considération pour la culture en Afrique. Nos droits ne sont pas payés sur les télés. Tout le monde le sait, personne ne bronche. Nos droits ne sont pas payés à la radio. Tout le monde le sait, les politiques ne bronchent pas. Et les pirates vendent dans tous les coins de rue. Au grand jour, personne ne bronche. Les forces de l'ordre même, ceux qui sont censés les combattre, vont souvent acheter chez eux. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, que préconisez-vous pour éradiquer ce phénomène? Qu'est-ce que je préconise? Je crois que je ne veux pas me substituer, n'est-ce pas, aux forces de l'ordre. Je crois qu'on a la chance d'être dans des sociétés organisées. On a la chance d'être dans des pays indépendants où il y a des constitutions qui sont établies. Il faut les faire appliquer, quoi. Je pense qu'un pirate est un hors-la-loi. Il doit être puni, tout simplement. Et tant qu'on ne le fera pas, on ne pourra pas régler le problème. Alors, Mewe, la tradition d'Ambengé, c'est de transmettre un message en langue maternelle. Votre langue, c'est l'Apollo. Alors,
un message à tous ceux qui nous regardent actuellement. Anna Polo. Amediema Male, ni Amediema Minya. Mandaba se. Kebe Lilia Butan, be dieli yetendile. Nyamre Boabe. Nyamre ma evre mole bala doye. O ma ya yeli frekon. Au sein que ejima mo yedila. Yedi ya mabe. Sebe nekenya. Yanglo de bien fait. Mandaba se. Traduction. Je dis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, d'avoir été patients, d'avoir pris la peine d'écouter toute l'interview. Ce métier que nous exerçons, c'est un métier que nous exerçons pour eux. Et donc on compte sur eux pour continuer à nous soutenir dans ce sens-là. Et c'est avec leur soutien qu'on va continuer à y croire et continuer à leur procurer également du plaisir. Donc je leur dis merci, merci. Arlemo Arleke Unzmanzi Jonatu Oriaule Arlemo Arleke Unzmanzi Wadia Blazo Blazo Zo Blazo on a gagné. Bonjour Christine Kelly. Bonjour Hortense. Bienvenue dans Bengue. Bienvenue à la maison. Et merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Quel est votre avis sur ce système de quotas pour les autres? Moi je suis absolument contre et j'ai toujours dit que je suis contre les quotas et que je préfère refuser un emploi si on me prend pour un quota. Je veux qu'on me prenne pour mes compétences. Si on me prend pour un quota, qu'on ne me prenne pas. Je ne suis pas quelqu'un qui agit professionnellement par sa couleur de peau, mais j'agis uniquement par mon travail. Si je fais des livres matin, midi, soir, en pleine nuit à 2h, 3h du matin, je fais des enquêtes, c'est pas pour qu'on puisse regarder ma couleur de peau. Sinon, je passerai mon temps à être justement dans les dîners, les cocktails ou à faire du lobbying pour qu'on puisse m'accepter pour ma couleur de peau. Je veux qu'on m'accepte pour mes compétences et je pense que je suis reconnue comme telle depuis mon premier jour à LCI, encore plus aujourd'hui. Et pensez-vous qu'il y a une évolution pour l'intégration des Noirs et des Métis dans les médias français notamment? Je pense qu'il y a une nette évolution. Au début, quand je suis arrivée, il n'y avait personne, je veux dire aucun présentateur noir. Il y avait Rachid Arabe quand même sur France 2, mais il n'y avait aucun présentateur noir. Ouais. Les choses ont beaucoup changé depuis, ça se voit et j'en suis ravie. Mais il faut que les choses changent aussi à l'intérieur des rédactions. Parce qu'à l'intérieur des rédactions, moi jusqu'à maintenant, je suis la seule noire à LCI. Par exemple, ça fait 8 ans, à l'intérieur des rédactions de Libé, des autres magazines de presse écrite, etc., il n'y a pas de noirs. Donc c'est vrai que c'est bien que les choses changent de façon visible, comme on dit minorité visible, mais au sein des rédactions, c'est vrai que les choses devraient changer. Quelle place occupe l'Afrique dans vos projets ?
L'Afrique, la place déjà qu'elle occupe dans mon cœur, c'est ma patrie, c'est mes racines, c'est ma vie, c'est d'où je viens. Et je dis toujours que je suis le carrefour entre la France et l'Afrique. Voilà, c'est les Antilles, donc c'est ma patrie. Donc à chaque fois que je suis sollicitée pour valoriser la communauté, je réponds favorablement. À chaque fois que je suis sollicitée en Afrique pour un projet, j'y vais. Dès qu'on fait appel à moi, mes compétences pour présenter une manifestation, un colloque, un débat, je réponds toujours favorablement parce que je pense que c'est important de mettre ses compétences au service de sa communauté. D'accord. Christine Kelly, dans Bengue, nous avons une tradition. Et la tradition, c'est de transmettre un message à tous ceux qui nous regardent en votre langue maternelle. Oh, d'accord. Je sais que la vôtre, c'est le créole. créole. Voilà, exactement. Donc, on va y aller. Bon, alors, en TV disot à toutes, qui est en cas souhaité zot pifos, c'est ça nous qu'a dit en pays là, Quimbéred, Pamoli et Adam d'autres soleil. Traduction en français ou en anglais? Je ne dirais pas. Non, je vais dire. J'ai dit que je souhaite à tous beaucoup de force. C'est une traduction un peu, voilà, en général on dit plus force pour dire voilà, courage. Quimbéred Pamoli, ça veut dire voilà, c'est encore courage mais une autre expression. Et Adam d'autres soleil, on se reverra bientôt. Voilà. Ok, Quimbéred Pamoli. Voilà. C'est bien dit. Pas mal. Pas mal en France. Voici justement la première exclue, un extrait d'African Dance System. On y va, pousse-moi ça, on y va. Roland Kemeller était la technique, Patrick Lemur à la réalisation, Hortense Bonne, notre assistante, on fait monter le son, on y va. Et au passage, clin d'œil quasiment habituel de Claudiciard, auteur de ses racines. Je suis un gars bien, toi-même, tu sais. Non, 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 non. Moi aussi, t'as vu, je suis pas un route boy, je suis juste un mec de la génération consciente. Je dis ce que je pense au moment où je le pense. Tout ça pour le continent africain. Faut de la vérité, toi-même, tu sais. Bonjour Claudicia. Bonjour. Bienvenue dans Bengue. Bengue, l'émission de la diaspora. Yes. Mais comment vous savez ça? Je me suis dit, si Hortense m'invite, que la diaspora Bonne dans cette devinette. émission-là. Bien deviné. On constate que les Noirs ne sont pas assez représentés dans les médias français. Il y a eu vous, c'est vrai. Et puis il y a aussi Harry Roselmack depuis un moment qui est le joker de Patrick Poivre d'Arvor. Une nomination qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'aurait pas dû faire couler beaucoup d'encre. Si ce n'est que celui qui était pressenti, puisqu'il le remplaçait depuis déjà quelques années, pour demain remplacer Poivre d'Arvor le jour où il prendrait sa retraite, donc Thomas Hugues, c'est Harry Roselmack qui finalement lui prend sa place. Qu'importe, ça aurait dû être normalement un journaliste vient et fait son métier. Et là, un noir arrive sur TF1, un noir arrive sur TF1. Dans 15 ans, on en rigolera. On dira mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a vu en Harry, pas le professionnel, pas celui qui méritait cette place, mais un noir. D'ailleurs, un journal, un quotidien avait titré « La discrimination positive fait une victime chez les journalistes ». Comme si Harry n'était pas journaliste. Et ça, c'est terrible, mais ça dénote de l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui en France, de tous les conservatismes, de tout ce besoin d'affirmer son identité, qu'elle soit blanche, noire ou je ne sais quoi, alors que finalement, dans cette idée républicaine et citoyenne, c'est déjà une identité, et que l'identité aujourd'hui française ne doit pas se borner à une ethnie, ne doit pas se borner à une couleur de peau. La France est diverse dans ses ethnies, dans ses religions, dans ses manières de penser, de se penser au sein de la société française, et il faut pouvoir accepter et intégrer tout ça. Sur ces belles paroles, nous allons marquer une petite pause avec un micro-trottoir sur votre travail, votre vie. Et c'est au micro de Muriel Mechica. Je connais l'émission, j'ai toujours suivi ça quand j'étais en Afrique, mais depuis que je suis là, je ne suis plus. Et que pensez-vous de Claudiciard? Claudiciard, je l'apprécie beaucoup en tant qu'animateur. Et surtout pour la qualité de la musique qu'il choisit, parce que c'est à l'endroit des Africains et ça nous permet de nous ressourcer. Si vous aviez un petit message? Le message, c'est un message d'encouragement, de félicitations, parce que la musique qu'il nous fait écouter nous permet de nous ressourcer, de penser à notre culture et surtout de découvrir les Antilles et les Afriques, vice-versa. Je lui envoie un petit coucou. Il y a 3 ans,
On a dansé à Libreville ensemble. Voilà, donc bien des choses à Claudiciard et je l'encourage beaucoup. Est-ce que vous connaissez Claudiciard? Non. Vous ne connaissez pas Claudiciard? Non. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Non. Est-ce que vous connaissez Claudiciard? Non, pas du tout. Je connais Claudiciard, mais pas l'émission. C'est quelqu'un de bien. Hein? Parmi les gens de la télé, de la population noire, je pense que lui, quand même, il fait partie des anciens maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Hein. On connaît son parcours, on l'apprécie bien. C'est pas quelqu'un qui laisse tomber parce qu'il s'est toujours battu pour ce qu'il voulait. Et on est fiers de lui, voilà, et on en voudrait d'autres encore comme ça. Je connais Claudie et je connais aussi Eric, son frère. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans le milieu de la musique. Et ouais, je connais à peu près ce qu'ils font, plus ou moins, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, ouais, c'est bien pour la communauté, pour la musique aussi. Et si vous aviez un petit message, s'il était devant vous, un petit message à lui faire passer, ce serait lequel? Moi, je sais où elle a déposé les clés. C'est amusant tout ce que j'ai entendu. Alors, la dernière intervention, j'ai déposé les clés. Je voudrais juste dire à celui qui a parlé que lorsqu'elle a fait j'ai déposé les clés, c'est parce qu'elle avait déposé les clés d'un autre pour prendre les miennes. Non, c'est surtout ça. Maintenant, elle n'a pas déposé les clés. Je lui ai dit de me rendre mes clés. C'est pas pareil. Wow. Voilà, non, mais c'est assez... moi, j'aime ce micro-trottoir parce que finalement, lorsqu'on fait un tel micro-trottoir à Paris, alors on a vu, il y a des Antillais, il y a des Africains, il y a ceux qui connaissent mon parcours, qui connaissent mon nom, qui en tant que personnage important de la communauté, mais voilà, ils connaissent pas l'émission parce que et une des personnes qui a bien résumé les choses, c'est que je suis là depuis tellement longtemps, je fais partie des anciens et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans le militantisme, dans le monde de la musique et autres. C'est intéressant. Lui, Dieudo, se souvient, lorsqu'il était à Dreux, lorsqu'il s'est présenté contre le Front National, ces gens-là, à coups de fusil, venaient tirer dans le portail de sa maison. Lui sait à quel point il a été menacé par les gens du Front National. Moi, lorsque j'étais gamin, à l'école, les fachos, comme on les appelait, se promenaient dans des camionnettes, ils faisaient le tour des écoles de banlieue et ils faisaient les sorties et ils nous frappaient à coups de nerfs de bœuf ou à coups de batte de baseball. Et nous, on s'est battus contre ces gens-là. Ce n'est pas pour aujourd'hui venir et m'allier à eux, discuter avec eux, en tout cas pas plus que ça. Et je trouve qu'il ait rejoint le Front National, c'est une vraie déception, qu'il ait accompagné Jeannie Le Pen au Cameroun pour lui montrer les pygmées comme si... Moi, ça m'a blessé. Maintenant, c'est quelqu'un qui, dans la sphère médiatique française, était asphyxié professionnellement. Peut-être que son Vous l'avez d'ailleurs soutenu. Oui, bien sûr, parce qu'il était... Mais je ne regrette rien. Bon, nous allons calmer un peu les esprits. Et pourquoi les calmer? J'aime bien, moi, cet état d'esprit-là, révolté. On va insoumis, rigoler un petit peu. N'acceptant pas l'ordre établi. Allez, insurrection. Écoutez un peu la musique avec un de vos clips que je vous laisse le soin de choisir. Ce sera lequel? J'aimerais bien Zouké Décalé. Zouké Décalé, ça sonne bien, toi-même tu sais. Alors c'est parti, Zouké Décalé, levez-vous et dansez. Zouké Décalé. Nous allons conclure avec un message en votre langue maternelle qui est le créole à tous ceux qui nous regardent actuellement. Un peu disons que nous tous ces nègres
nous tous besoin ensemble, nous tous besoin mener même combat là, nous tous besoin lutter. Là où nègre, là où connaît l'esclavage, là où la colonisation, là où voit ça y a fait nous besoin rassembler. C'est l'union là qui a fait la force. Donc en nous ensemble, ou même ou savent. Lorsque l'on est issu donc de ce continent noir, lorsque l'on a tant souffert d'esclavage, de colonisation, lorsque l'on a tant subi, il est important que l'on soit ensemble, que l'on puisse mener les mêmes luttes. Vous-même, toi-même, tu sais. Voilà, ou même ou savent. Merci Claudicia. Merci. Alors par tradition, nous avons un livre d'or que nous allons vous faire signer pour laisser vos marques à l'émission Bengue. Oh là 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 là. Alors. Ma dignité. Aujourd'hui, un véritable Africain, c'est un militant, un combattant pour son continent. Toi-même, tu sais. Merci. Merci, c'est un bon moment. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement avec un autre invité de marque. Je ne vous en dis pas plus, soyez là pour le découvrir. À très bientôt.